Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de culture hypnose et en l'occurrence de Gil Boyne, un hypno américain qui est mort au UK en 2010 et qui a été un acteur majeur de l'hypnose aux États-Unis pendant plusieurs décennies. Alors, faut voir que Gil Boyne, c'est vraiment de l'hypnose directive, comme on connaît peu en France où il y en a très peu qui travaillent comme ça. Il a eu des influences d'Hormone McGill, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé d'Hormone McGill, qui a été le doyen de l'hypnose aux États-Unis et qui était à la fois un hypno de scène et à la fois un hypno d'accompagnement. Donc il a une tendance à avoir une hypnose vraiment vraiment directive qui impose beaucoup aux partenaires. Donc pour les personnes qui ne sont pas habituées, en tout cas en France, où on a plutôt un côté assez souple, assez indirect dans la façon de travailler, Gil Boyne, c'est totalement l'inverse. Il a travaillé notamment avec un petit peu Hellman, il a travaillé donc avec McGill, il a travaillé pas mal avec Fritz Perls de la Gestalt thérapie. Et il a beaucoup œuvré pour que l'hypnose, et ça c'est intéressant parce que c'est un petit peu ce qui se passe chez nous en ce moment, l'hypnose ne soit pas exclusivement utilisée et reconnue dans l'aspect médical, mais aussi qu'il y ait des accompagnants comme nous on peut chercher à le faire en France. Il y a une hypnose médicale validée et à l'époque qui a été qui est rentrée dans l'American Hypnosis American Medical Association, donc grâce à Milton Erickson. Et lui il disait bah voilà, il y a de l'hypnose médicale, mais il y a aussi l'hypnose qu'on utilise tous les jours pour aider les problèmes du quotidien, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que vont utiliser les médecins. Donc il a beaucoup travaillé dessus et puis il a formé énormément de personnes et il a développé son propre système, donc Transforming Therapy, qui est le système de Gil Boyne, basé sur de l'hypnose, et basé principalement sur deux éléments. Deux éléments très simples, les régressions et le travail de dialogue des parties. Il a beaucoup repris les principes de Fritz Perls. On le revoit même de manière un peu différente avec Rossi. C'est quelque chose qui est commun. Hein. On le revoit dans des formes datées, on le revoit dans certains éléments où on va faire des part thérapies. Gil Boyne a été un des premiers à l'utiliser de cette façon-là par l'hypnose à cette période-là. Donc il est un peu précurseur là-dessus et le travail avec les régressions. Alors c'était marrant parce que en relisant ce bouquin-là, donc vraiment c'est je crois le seul bouquin qu'il a sorti. Il est qu'en anglais et bon il n'est pas particulièrement extraordinaire, hein, mais c'est juste des dialogues qu'il a eu avec ses patients. Donc c'est des séances qui sont retranscrites. Et c'était amusant parce que la manière dont il fait ses régressions, ça me rappelait complètement ce que faisait comment il s'appelle Five Pass là, Cal Banyan. Et Cal Banyan, je crois qu'il a été formé et par Jerry Kine, et par Gil Boyne. Donc c'est quand même assez amusant parce que aujourd'hui, clairement, ce que fait Banyan sur son type de régression, qui est aujourd'hui considéré aux USA comme le spécialiste des régressions dans la façon de faire, c'est complètement gilbonienne. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça et de voir les influences, comment nous pouvons être influencés. Après, vous avez la chance de pouvoir en trouver pas mal de ces sessions ou pas mal de choses qu'il a proposées sur le net parce que il a proposé, ça a été un des premiers à proposer l'hypnose pour les stars de cinéma, donc il a eu des Stallone et autres. Sur internet, je crois qu'on a plusieurs vidéos où il hypnotise des stars de la télé, je sais plus si c'est en Hongrie ou autre, et on voit comment il bosse. Alors vous verrez que c'est vraiment une hypnose qui va pas par quatre chemins. Par contre, en tout cas moi ça me parle, il a vraiment le principe dont souvent je vous parle en hypnose ou en hypnosophie, d'utiliser énormément le questionnement quand la personne est en transe
Il fait son induction. Alors d'ailleurs, oui, un des points intéressants, c'est que c'est celui qui a ramené les inductions rapides et instantanées dans le concept d'accompagnement. Sortir un petit peu de l'hypnose de scène pour dire on peut vraiment l'utiliser en hypnose d'accompagnement. Il en a créé un certain nombre. Là aujourd'hui, je peux pas vous dire exactement lesquels, je vais rechercher. Néanmoins, il est créateur de pas mal d'instants et de rapides pour réutiliser donc en cabinet. Et quand il a fait son induction, il fait ses deepeners, mais il continue toujours cette espèce de dialogue thérapeutique qu'il construit avec le partenaire, notamment pour les régressions. On sait très bien qu'on ne peut pas faire de régression sans faire parler le partenaire. Et il travaille sur différents éléments de la vie de la personne, la fait parler, lui propose des suggestions en direct, souvent très direct, parfois, parce que là dans le bouquin on le voit bien, vu qu'il le fait pendant certains de ses ateliers, il le fait en indirect, et c'est précisé dans l'ouvrage. Il est en train de dire quelque chose, comme faisait Erickson, dire quelque chose au public qui va impacter le partenaire. Mais globalement, c'est quelque chose qui se fait vraiment en dialogue, déjà en dialogue partenaire-praticien, en régression, et après en dialogue avec les différentes parties ou les différentes phases. On voit beaucoup, tu vas discuter avec ton père, qu'est-ce que tu lui dirais, imagine que je suis ton père, etc. Donc là on est vraiment dans le rapport gestaltique de la thérapie, pour permettre une émergence, pour permettre un lâcher-prise, pour permettre un mieux-être, etc. Et il a toujours une phase très qui dure plus ou moins longtemps en fonction de la problématique, où il va envoyer plein de suggestions par rapport à tout ce qui a été proposé dans la session. Il le fait en général sur les fins de session. Donc en gros, va y avoir la notion de problématique, on pourrait appeler ça une anamnèse de questions. Après, induction, deepener, ça dure quelques instants. Un peu de dialogue. Après, régression. Régression, il en fait plusieurs. Parfois, alors c'est intéressant, il fait pas que des régressions, elle est toujours avant. Il y a des moments, les mecs reviennent après, c'est-à-dire ils sont arrivés à 6-7 ans. Puis après, ils reviennent à 8-12 ans. Puis après, ils reviennent à 8 ans, etc. Lui, il fait naviguer sans qu'il y ait nécessairement une timeline très spécifique. Travaille après en dialogue dans ces différentes notions régressives. Et après, travail suggestif. Travail de suggestion. Où il va donner des orientations et des solutions qui ont émergé durant la session. Donc vraiment, je vous invite à découvrir, voir Gil Boyne. Ce coup-ci, il faut être anglophone. Il y a peut-être quelqu'un qui a déjà traduit, mais j'ai pas pour l'instant vu. Ça reste une énorme référence aux US. Donc, Transforming Therapy, vraiment une grosse référence à l'NGH. Il y en a beaucoup qui ont été formés par lui, qui le prennent comme référent et qui vraiment mettent en avant son talent. À savoir que il y a au UK John Butler, qui est un petit peu son descendant. Il a créé le HTI, où il propose différents modules. Il propose 4 types de modules. Et c'est un élève de Boyne. Il a fait d'autres choses. Je pense que je vais aller le voir là, courant 2019, pour un petit peu vous donner plus d'infos. Alors, bien sûr, ça sera le feeling et la manière de faire de Butler. Néanmoins, je pense que ça pourrait être intéressant pour vraiment aussi ouvrir cette notion-là, comme on a pu s'ouvrir au fur et à mesure à l'Hellmanien, s'ouvrir au Boynien, en tout cas à la Transforming Therapy de Boyne, et continuer notre culture sur l'hypnose. Plus on connaîtra de façons de faire, plus on pourra décider en fonction de ce que nous sommes et notre façon de fonctionner, la pratique que nous souhaitons partager avec nos partenaires. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.